Et là, je voudrais alors retrouver en plein, c'est par là que c'est pas seulement des remarques formelles, retrouver en plein, pour finir avec ces remarques sur la vitesse, retrouver en plein le problème de, presque le problème de l'ontologie, sous quelle forme? Je prends le début de l'éthique. Comment est-ce qu'on peut commencer dans une ontologie? Dans une ontologie, du point de vue de l'immanence ou à la lettre, l'être est partout. Partout où il y a de l'être. Les existants, les étants sont dans l'être. Ce qui ne vous a pas vu définir l'ontologie dans nos trucs précédents. Par quoi et comment peut-on commencer? Ce problème du commencement de la philosophie qui a traîné dans toute l'histoire de la philosophie et qui semble avoir reçu des réponses très différentes. Par quoi commencer? De certaine manière, là comme ailleurs, suivant l'idée toute faite où l'on se dit que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, chaque philosophe semble avoir sa réponse. C'est évident que Hegel a une certaine idée sur par quoi et comment commencer en philosophie. Kant en a une autre, Feuerbach en a une autre et prend à partie Hegel à propos de ça. Ben, si l'on applique ce problème à Spinoza, lui, comment il commence? Par quoi il commence? On semblerait avoir une réponse imposée. Dans une ontologie, on ne peut commencer que par l'être. Et, ouais, peut-être. Et pourtant, Spinoza, le fait est, ne commence pas par l'être. Ça devient important pour nous, ça sera un problème. Comment se fait-il que dans une ontologie pure, dans une ontologie radicale, on ne commence pas par là où on se serait attendu que le commencement se fasse, à savoir par l'être en tant qu'être? On a vu que Spinoza déterminait l'être en tant qu'être comme substance absolument infinie, et que c'est ça qu'il appelle Dieu. Or, le fait est que Spinoza ne commence pas par la substance absolument infinie, il ne commence pas par Dieu. Et pourtant, c'est comme un proverbe tout fait, hein, de dire que Spinoza commence par Dieu. Il y a même une formule toute faite pour distinguer Descartes et Spinoza. Descartes commence par le moi, Spinoza commence par Dieu. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du moins, ce n'est vrai que d'un livre de Spinoza, et c'est un livre qui, à la lettre, n'est pas lui. En effet, Spinoza, dans sa jeunesse, faisait déjà, suivant la méthode que je vous ai dite, la méthode des collégiens, faisait des espèces de cours privés à des groupes de type. Et ces cours, on les a. On les a sous forme de notes d'auditeurs. Pas exclu que Spinoza ait rédigé certaines de ces notes, très obscures. L'étude du manuscrit est très très compliquée, a toute une histoire. Enfin, l'ensemble de ces notes existe sous le titre de « Le court traité ». Le court traité. Or, dans le court traité, le chapitre 1 est ainsi intitulé « Que Dieu est ». Je peux dire à la lettre, le court traité commence par Dieu. Mais ensuite, pas du tout. Ensuite, pas du tout. Et là, ça pose un problème. Parce que l'on dit très souvent que l'éthique commence par Dieu. En effet, le livre 1 est intitulé « De Deo », de Dieu, au sujet de Dieu. Mais si vous regardez en détail, tout ceci étant des invites pour que vous fassiez très attention à la lettre du texte, si vous regardez en détail, vous verrez que Dieu, dans le livre 1, au niveau des définitions, n'est atteint qu'au niveau de la définition 6, donc il a fallu 5 définitions, et au niveau des démonstrations, n'est atteint que vers 9, 10. Propositions 9 et 10. Il a donc fallu 5 définitions préalables et il a fallu 8 propositions, démonstrations préalables.
je peux en conclure que, en gros, l'éthique commence par Dieu, littéralement, à la lettre, elle ne commence pas par Dieu. Et en effet, elle commence par quoi? Elle commence par le statut des éléments constituants de la substance, à savoir les attributs. Mais bien mieux. Avant l'éthique, Spinoza avait écrit un livre, Le traité de la réforme de l'entendement.